Messieurs, dames, Bali Bagayoko se fait une nouvelle fois humilier par la justice, c'est assez lunaire. Vous allez voir, en fait, le tribunal a estimé que l'élection de ses adjoints était en quelque sorte un peu illégale et ils l'ont annulée. Ils ont annulé l'élection de ses adjoints, on va revenir là-dessus, mais ça va foutre un bordel absolu encore une fois dans la ville de Saint-Denis puisque il va falloir en nommer des nouveaux. Et oui, et vous allez voir, ça c'est surtout concentré autour d'une personne, un certain Farid. Oh, comme c'est bizarre. Donc on va regarder un article de Valeurs Actuelles puisqu'en fait vous allez voir que c'est assez rigolo étant donné que personne au sein des grands médias n'en a parlé, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a que Frontières, Valeurs Actuelles, sur X un peu que ça en parle, mais j'ai pas vu d'article du Parisien ou d'article du Figaro. Peut-être que je les ai ratés, mais il me semble qu'ils en ont pas parlé, voilà, de ce truc qui a pop hier matin, d'accord? Donc ils avaient toute une journée pour en parler, il n'y a aucun média qui n'en a parlé. Bref, donc on va lire cet article de Valeurs Actuelles, puisque pour le coup ils ont fait le taf là-dessus. Le maire LFI Bali Bagayoko dans la tourmente après l'annulation de l'élection de ses adjoints. Eh oui, il se fait une nouvelle fois humilier par la justice. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'élection des adjoints au maire organisée le 4 avril, donc juste après les municipales. La préfecture contestait la composition de l'exécutif municipal. La ville a formé un pourvoi en cassation qui suspend pour le moment les effets du jugement. Donc ils vont aller en cassation, mais quand même. Un revers judiciaire pour Bali Bagayoko. Moins de 4 mois après son arrivée à la tête de Saint-Denis, le maire insoumis voit l'élection de ses adjoints annulée par le tribunal de Montreuil. Le juge avait été saisi par la préfecture de Seine-Saint-Denis dans le cadre du contrôle de légalité des actes pris par la municipalité. C'est quand même, il y a que là-bas que ça peut arriver. Il y a vraiment qu'à Saint-Denis que ça peut arriver ce genre de truc. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand même assez intéressant, c'est curieux. Oh là là, est-ce que la justice est raciste bientôt? Ils vont nous le sortir. La décision concerne la délibération adoptée lors du conseil municipal du 4 avril, au cours duquel la nouvelle majorité avait installé l'essentiel de son exécutif. La ville avait alors fait élire 21 adjoints supplémentaires, en intégrant également Farid Haïd. Putain, il a le nom et le prénom, lui, incroyable. Le maire délégué de Pierrefitte-sur-Seine à la deuxième place de l'ordre protocolaire. Donc c'est-à-dire que le maire de Pierrefitte-sur-Seine est arrivé à la deuxième place des adjoints de Bali Bagayoko. Alors, ce qui est assez rigolo dans cette histoire, encore une fois, c'est que la justice ici, elle l'humilie, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Bali Bagayoko, puisque on le sait que il ment beaucoup, d'accord. Il a menti énormément sur son programme pour se faire élire. Il n'a appliqué qu'une partie de ce qu'il avait promis, dont les vélos, ça y est, qui vont enfin arriver au mois de septembre, magnifique pour les collégiens. Voilà, plus de 1000 vélos financés par l'argent magique du contribuable pour des racailles qui vont continuer à voler des vélos, donc aucun intérêt. Et surtout, dernièrement, il s'était illustré dans ce mensonge autour de l'élection de Mitterrand. Il avait dit qu'il avait voté pour Mitterrand, sauf que bon, il avait 7 et 14 ans lors des deux mandats de Mitterrand, donc il n'a pas pu voter pour lui. Donc c'est un putain de menteur. C'est ça qui est assez incroyable, c'est d'avoir un mec comme ça à la tête de la mairie de Saint-Denis, voilà, la ville des rois de France, encore une fois. À chaque fois, je me mords une couille quand je le dis, j'imagine et quand je pense que Bali Bakayoko est maire de cette ville. Ouais, j'ai envie de me manger les couilles. Vraiment, à chaque fois, c'est assez incroyable, mais bref. On continue. Le cas donc de Farid Haïd, parce que c'est lui le principal concerné dans cette affaire, dans cette annulation carrément des conseils municipaux, enfin des élus municipaux et donc des adjoints. Moi, il y a quelque chose d'ailleurs, vite fait là, je pensais pas que c'était possible. Je savais même pas que c'était possible que la justice sur un truc comme ça pouvait faire annuler l'élection d'adjoints dans une commune. Je suis tombé un peu des nues quand j'ai eu l'info. On me l'a envoyé sur Facebook. Après, on va lire justement le communiqué qui a été fait par la préfecture ou par le tribunal, je sais plus ce que c'était, ou par la ville. Je crois que c'est la ville qui a fait un communiqué. On va lire le communiqué, vous verrez. Mais je suis tombé sur le cul, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible? À tout moment, en fait, la justice peut donc annuler l'élection d'adjoints dans une commune. C'est fou. Donc, Farid Haïd se trouve au cœur du contentieux.
Élu maire délégué de Pierrefitte-sur-Seine le 21 mars, celui-ci exerce automatiquement les fonctions d'adjoint au maire de la nouvelle commune. Le Code général des collectivités territoriales prévoit en effet que le maire délégué est adjoint de droit, sans être comptabilisé dans le nombre maximal d'adjoints pouvant être élus. Dans sa délibération, la municipalité avait présenté Farid Haïd comme figurant en surnuméraire sur la liste soumise au vote. J'ai rien compris. En gros, je pense que il est compté dans la liste. En fait, il doit y avoir une histoire un peu de comment dire. Quand ils mettent des gens dans leur liste au niveau des communes, il y a un compte, hein, du coup ils doivent être X adjoints municipaux, ça dépend de toutes les communes, ça dépend de la taille de la commune, de la taille de la mairie, etc. Et donc lui apparemment devait être peut-être juste être compté comme un mec en plus, mais c'est tout. Donc en fait non, il a été placé à la place du deuxième adjoint. Donc vraiment limite l'un des bras droits de Bali Bagayoko. Et quand on sait qu'il parle tout le temps de Pierrefitte, 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 dans tous ses discours, là, il a tout le temps Pierrefitte sur scène, Pierrefitte sur scène, c'est vraiment son grand copain, quoi. Hein, incroyable. Un mec qui s'appelle Farid, un grand copain d'un Malien. Écoutez, c'est original, hein. C'est la France. Voilà, en France, tout est possible, messieurs, dames. Impossible n'est pas français, hein. Le tribunal administratif donc a finalement suivi le déféré préfectoral et a annulé l'ensemble de l'élection des adjoints, jugeant irrégulière la procédure retenue par la majorité municipale. Le jugement ne remet toutefois pas en cause l'élection de Bali Bagayoko comme maire. Non, bah ça, heureusement. Ce serait quand même... ce serait plutôt incroyable, hein. Ni celle de Farid Haïd comme maire délégué. L'opposition municipale menée par l'ancien maire socialiste Mathieu Hanotin s'est immédiatement emparée de la décision. Ah oui, ils ont dû sauter dans le truc. Ah, ils ont sauté dans le bus pour leur jeter des crottes de nez. Ah oui, ça c'est pas étonnant. Elle dénonce l'amateurisme de la nouvelle équipe et affirme que Bali Bagayoko se retrouve privé de son exécutif. Oui, c'est encore une fois, c'est même plus de l'amateurisme, c'est du jean-foutisme. Voilà. On a élu des gens qui n'en ont rien à secouer dans cette mairie. Hein, voilà. Il a été élu uniquement pour sa couleur de peau. Voilà, pour sa couleur de peau et son programme communiste. Ou pour le tout gratuit. C'est tout. Il a été élu que pour ça. Au final, le tout gratuit, bon, bah, il n'y a pas eu grand-chose de gratuit, à part les vélos qui vont arriver. Le reste, c'est... il avait fait une vidéo, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo sur lui. Mais il a fait une vidéo en disant oui, voilà tout ce que j'ai fait dans mon mandat, le bilan des 100 jours et tout. Mais en réalité, les choses qu'il a fait, c'est pas si incroyable que ça. Hein. C'est pas des grands trucs qu'il a fait dans son mandat. La plupart du temps, c'est juste des changements de règles internes à la commune, finalement. Des réouvertures de lieux qui avaient été fermés. Juste injecter un petit peu d'argent dans un projet pour, hop, réouvrir le club de tel truc. Ou enfin, c'est pas non plus incroyable, quoi. Là où par contre les vélos, c'est fou, ça c'est 1000 vélos achetés par l'argent du contribuable, ça c'est assez fou. Je sais pas combien ça a coûté, mais à mon avis ça a coûté un petit pécule quand même. Hein. Bref. Donc oui, hein, c'est littéralement de l'amateurisme au sein de la ville de Saint-Denis. C'est géré par des communistes, immigrationnistes, islamo-gauchistes. Donc qu'est-ce qu'on pouvait en attendre d'autre de cette ville, hein, j'ai envie de vous le dire. Donc dénonce l'amateurisme de Bali Bagayoko. Une présentation contestée par la majorité, puisque le recours engagé par la ville suspend pour l'instant l'application du jugement. Ah, c'est marrant là. Quand c'est la ville de Bali Bagayoko, quand on fait un pourvoi en cassation, ça annule la condamnation. Marine Le Pen qui fait un pourvoi en cassation, tous les gauchistes, dont Bali Bagayoko, considèrent qu'elle est toujours coupable. C'est marrant ça, deux poids deux mesures. Hein. Quand c'est lui et sa commune de merde, là ça y est, non mais je me pourvois en cassation. Donc pour l'instant, il y a aucune condamnation, d'accord. Il y a aucune justice de rendu, hein. Non non. Mais Marine Le Pen, si par contre, si la raciste voleuse, là ça suffit, hein. C'est incroyable. C'est tous les jours en fait, tous les jours ces gens nous prouvent leur hypocrisie, c'est incroyable. Donc la ville minimise les conséquences. Contacté par le Parisien, Bali Bagayoko s'est voulu rassurant. Ah, donc il y a peut-être le Parisien qui en a parlé finalement. La municipalité a annoncé un pourvoi en cassation qui permet aux adjoints de continuer à exercer leurs fonctions, tandis que la juridiction supérieure ne s'est pas prononcée. Les délégations portant notamment sur l'urbanisme, l'éducation, la sécurité, le logement ou les finances restent donc provisoirement en vigueur. Donc en plus, c'est les plus importantes.
Ah oui, hein, parce que les pôles autour de l'urbanisme, donc ça c'est toute la gestion des rues, des constructions de bâtiments, etc. L'éducation, hein, ça c'est pareil, c'est très important dans la commune. La sécurité, pareil. Le logement, très important aussi, surtout dans les grandes villes, parce que c'est ça qui va gérer justement l'accès à tous les logements, etc. Et du coup, ben, les finances, voilà. Et là, vous avez ici les 5 pôles les plus importants d'une ville qui sont, qui sont menacés d'être éjectés si jamais le pourvoi en cassation est rejeté. C'est dingue. Cette affaire constitue néanmoins un nouvel accroc pour le maire LFI, élu dès le premier tour avec 50,77% des voix. Oui, après 50,77% des quelques 20 milliers qui ont voté pour lui, bon, c'est pas énorme, hein. Il a été élu par 13 000 voix, donc ça fait à peu près 26-27 000 personnes qui ont voté enfin, qui ont voté. Dans une ville de 150 000 habitants, c'est un peu ridicule, hein. C'est vraiment un sacré taux d'absentéisme, hein. Est-ce que les gens savent qu'il fallait voter? C'est ça qu'on peut se demander. Est-ce que tous les nouveaux Français savaient qu'ils pouvaient voter là? Qu'ils avaient le droit de mettre un bout de papier? Parce qu'on sait que dans leur pays, le vote, c'est un doux rêve, hein, c'est un doux rêve occidental. Parce que bon, dans le pays, tu votes pas vraiment, quoi, hein. T'attends qu'il y ait un putsch. Si tu veux renverser un gouvernement, tu fais un putsch, quoi. C'est tout, tu fais un coup d'État. C'est magnifique. Bref. Donc il a été élu par 13 000 personnes. Bon, les 13 000 personnes ne sont pas représentatives de la ville de Saint-Denis, hein. Ça fait même pas 10% de la ville, hein. C'est quand même en termes de population, quoi. 13 000 voix dans une ville de plus de 150 000 habitants, ça fait même pas 10% des habitants. Ok? C'est quand même fou. Bref. Quelques semaines après son installation, son arrêté interdisant les expulsions locatives avait déjà été suspendu par le tribunal à la demande de la préfecture. Putain, oui, il y avait ça aussi. Il voulait arrêter les expulsions pour que les proprios ne puissent plus expulser les locataires. Sauf que du coup, ça avait été refusé parce que le tribunal avait dit que bah, c'était pas à un maire de le faire. Tout simplement, c'était pas à un maire de décider. Pareil pour la police, hein, ça avait été refusé aussi par le préfet, puisque, bah, encore une fois, c'est une décision nationale, c'est pas une décision de la mairie, hein, pour la police. Bah, c'est toujours pareil, en fait. C'est incroyable. Il a été remis aussi à sa place par rapport à cette histoire du portrait d'Emmanuel Macron, hein, dans son bureau, qu'il a refusé d'accrocher. D'ailleurs, je pense que le portrait est toujours couché, hein, au sol. Qui sait, on va peut-être le retrouver quand la ville sera complètement ruinée et retournée à l'âge de pierre. Ils retrouveront le portrait du Saint Emmanuel Macron qui sera sous les décombres, couché dans tous les sens, plein de poussière. On va le lever. Waouh, Manu, c'est magnifique. Si le jugement est confirmé, le conseil municipal devra procéder à une nouvelle élection de ses adjoints. Dans le cas contraire, l'exécutif constitué le 4 avril pourra rester en place. En attendant, majorité et opposition se livrent déjà une bataille politique autour d'une irrégularité qui fragilise les débuts de mandat de Bali Bagayoko. Oh, si c'était que la première irrégularité, c'est pas trop grave, hein. S'il y en avait qu'une, hein, c'est qu'il y en a un peu beaucoup, quoi. Et en plus, c'est un membre de LFI. Donc autant vous dire que c'est quand même assez habituel pour eux. Bref, on va lire vite fait le communiqué. Je l'avais partagé sur mon compte X, il me semble. Il faut que je le retrouve. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais mis. Tiens, non. Ah oui, là. Voilà. Ici, on a un post qui a été fait sur les réseaux, notamment sur Facebook. C'est ce qu'on m'a envoyé justement sur Facebook, hein. N'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook. La clopinerie est également présente là-bas. Donc c'est la ville de Saint-Denis-Pierrefitte qui a réagi à ça en publiant un communiqué que je peux vous lire vite fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir juste ici, mais je vous le mets quand même. Le tribunal administratif de Montreuil a rendu son délibéré dans le cadre du litige opposant la préfecture de la Seine-Saint-Denis à la ville de Saint-Denis. Fait rarissime, la justice administrative a annulé donc l'élection en gros des adjoints relative, donc voilà comme on le voit ici, à l'élection des adjoints au maire, confirmant le décret préfectoral dans le cadre du contrôle de légalité de l'État. Par ce jugement, les tribunaux rappellent que si le maire délégué d'une nouvelle commune peut être bien adjoint de droit, en plus du nombre légal d'adjoints, il ne peut être élu en deuxième position dans le tableau protocolaire, mais ajouté en 23e position. Donc c'est ça. Quand vous avez une commune qui a déjà des adjoints, etc., enfin qui élit ses adjoints, le maire d'une autre commune peut être sur la liste des adjoints de la grosse commune. Donc c'est le cas ici pour Pierrefitte. Le maire de Pierrefitte peut être sur la commune, mais par contre, il doit être placé en dernier et pas en deuxième. Bon, je pense que c'est pas très très important au niveau de la justice. Je pense surtout que les gens qui ont déposé cette plainte et ce recours ont vraiment fait ça pour emmerder Bali Bagayoko, hein, notre pauvre Bali. Je suis triste pour lui, hein. Si le maire délégué veut être élu dans le quota des 22 adjoints, alors le droit à une adjointe supplémentaire est perdu.
Ah, donc il aurait fallu que 21 plus le maire, et non pas 22 plus le maire, en plus à la deuxième place. Bref, je sais pas si vous avez compris, c'est un peu le truc, c'est les litiges un peu ridicules, mais c'est quand même rigolo de se dire que la justice se penche là-dessus juste pour l'emmerder, quoi. À ce jour, le maire Bali Bagayoko n'a donc plus d'effectifs, plus d'exécutifs, pardon. Donc il n'y a plus d'équipe municipale, hein. Et les questions des décisions prises par les adjoints depuis leur élection, jugées illégales, se posent. Sans parler de leurs indemnités perçues depuis mi-avril. En attendant, ce sont les Dionysiens et les Pierre-Fitois qui vont qui vont pâtir de cet amateurisme. Bon bref, blablabla, la justice est contre nous, ouin ouin ouin. Je vous laisse lire la fin si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, en gros, ici c'est vraiment le fait que il n'y ait plus d'équipe municipale pour Bali Bagayoko jusqu'à la fin du jugement. Donc en fait, il va se passer quoi à la ville là pendant quelques mois? Ça va être un joyeux bordel. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.